Dans cet exercice 52, nous avons ABCD et EDGF qui sont des losanges. Et nous avons GE qui sont les symétriques respectifs de A et C par rapport à D. Ça veut dire que G, c'est le symétrique de A, pour respecter l'ordre, et E, le symétrique de C par rapport à D. G, le symétrique de A par rapport à D. E, le symétrique de C par rapport à D. La symétrie nous donne des segments et des milieux, hein, des milieux de segments. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donner en justifiant trois vecteurs égaux au vecteur AD. Donc AD, première chose, il est égal à BC, car ABCD est un... Alors, je peux dire un losange, mais euh, la bonne justification, c'est que c'est un parallélogramme. Un losange, c'est un parallélogramme particulier. Et quand on a juste un parallélogramme, on a l'égalité des vecteurs. Quoi d'autre? Alors, je veux AD, j'ai aussi DG. DG est égal à AD, car G, c'est le symétrique de A par rapport à D. Ça veut dire que D est le milieu du segment AG. hein, Car G est le symétrique de A par rapport à D, ce qui signifie que D est le milieu de AG. Et on a vu dans le cours que quand on a un segment et un milieu, on a une égalité des vecteurs. AD égale à DG. Et ben, troisième vecteur égal à AD, bah, c'est EF. EF égale à AD, car, EF déjà, il est égal à DG. Car EF égale à DG. Et la justification, c'est que EDGF est un parallélogramme. Bien, vous pouvez dire aussi un losange. Car EF égale à DG et DG, on avait déjà prouvé que c'était égal à AD dans le deuxième point de la question 1. Voilà. Donner trois vecteurs égaux au vecteur ED. Donc là, je vais pas écrire la justification, je vais la dire oralement. Pour le vecteur ED, première chose, j'ai le vecteur FG. Pourquoi? Parce que EDGF est un parallélogramme. Voilà le premier vecteur. J'ai aussi le vecteur DC. Pourquoi? Parce que E, c'est le symétrique de C par rapport au point D. Ça veut dire que D est le milieu du segment EC. Ça, c'est le deuxième vecteur, DC. Et le troisième vecteur, bah, c'est AB. Pourquoi AB? Parce que AB, il est égal à DC, puisque ABCD est un parallélogramme. Et on a déjà montré que DC est égal à ED. Bien. Quel est le représentant d'origine G du vecteur CD? Le vecteur CD, et moi je veux le représentant d'origine G. Ça veut dire le vecteur dont l'origine c'est G, ça veut dire qu'il part de G. Le point de départ c'est G, et qui est égal à CD. Ben, vous voyez bien que c'est G. Ok? Et si on vous demande de justifier, comme tout à l'heure, d'abord
GF, il est égal à DE, parce que ça, c'est un parallélogramme. Et puis, DE, il est égal à CD, parce que D est le milieu de EC par la symétrie donnée dans l'énoncé. Voilà. Ensuite, quel est le représentant d'origine G du vecteur DA? Le vecteur DA, il me faut un vecteur égal à ça qui part de G, d'origine G, bah, ce n'est rien d'autre que GD. DA égale à GD. On avait déjà montré que DG égale à AD. Bah, ça signifie aussi que DA égale à GD. Les opposés sont égaux aussi. GD c'est moins DG, DA c'est moins AD. Comme DG est égal à AD, alors moins DG égale à moins AD, donc GD égale à DA. Ou bien vous allez dire que comme G c'est le symétrique de A par rapport à D, alors D c'est le milieu du segment AG, et donc GD est égal à DA. Le vecteur GD est égal au vecteur DA. Quel est le représentant d'extrémité E du vecteur CB? CB, il est comme ça, dans ce sens-là. Je veux le représentant d'extrémité E. D'extrémité E, ça veut dire qu'il se termine en E, hein, l'extrémité, le point d'arrivée de ce vecteur, et qui soit égal au vecteur CB. Et bien, ce n'est rien d'autre que FE, FE. FE est égal à CB. Et bien là, si on vous demandait de le justifier, vous diriez, premier point, FE est égal à GD parce que DEFG est un parallélogramme. Ensuite, GD est égal à DA parce que D est le milieu du segment AG grâce à la symétrie. Et enfin, AD est égal à CB parce que ABCD est un parallélogramme. Et donc, EF égale à CB. Pardon, FE est égal à CB. De même, quel est le représentant d'extrémité E du vecteur BA? BA. Alors, on regarde BA, il est dans ce sens-là. Et moi, je veux l'extrémité E, je veux un vecteur qui se termine en E qui est égal à BA. Ben, ce n'est rien d'autre que DE. Donc, c'est DE. Alors, pourquoi DE? Ben, si on vous demandait de le justifier, DE d'abord est égal à CD parce que D est le milieu du segment CE grâce à la symétrie. Et puis CD est égal à BA parce que ABCD est un parallélogramme. Donc DE est égal à BA.